On est toujours ensemble pour le broker du jour avec eToro et on va faire un point outre-Atlantique avec vous, David. On va se focaliser sur les marchés américains qui semblent en position d'attente avant la saison des résultats du deuxième trimestre. En tout cas, ils sont en légère hausse en ce début de semaine, subitement portés par cette annonce surprise d'Elon Musk concernant Twitter. Exactement, on reviendra un peu plus tard pour Elon Musk et Twitter et pour voir l'impact que justement cette annonce a eu sur le cours de Twitter. Mais pour les marchés américains, on continue on continue la hausse, on continue le léger rebond qui s'est entamé maintenant depuis la mi-mars. Et on voit des marchés américains qui continuent leur hausse. Alors en ce début de semaine, ça a été quand même assez calme. Parce que la plus grosse hausse hier, c'était le Nasdaq qui progressait d'1,9%, alors que les deux autres indices, le Dow Jones et le S&P, pour eux, c'était un peu plus calme, parce qu'on avait une hausse de 0,3% pour le Dow Jones et de 0,8% pour le S&P. On a toujours justement les craintes. Excusez-moi. On a toujours justement les craintes avec la situation en Ukraine. Et du coup, les investisseurs, pour le moment, préfèrent rester prudents. Et donc, on a des marchés qui rebondissent un petit peu. On a des actions qui ont commencé à rebondir depuis la mi-mars. Mais ça reste pour le moment assez fragile avec pas mal d'inquiétudes. Alors on va parler de GameStop qui rebondit lui fortement après l'annonce d'un split d'actions. C'est le premier depuis 15 ans. Exactement, on parlait justement la semaine dernière des splits d'actions avec notamment Tesla. Donc aujourd'hui, Tesla fait l'actualité pour autre chose parce que justement Elon Musk a racheté une partie de Twitter. Il a racheté pour 7,2 milliards exactement de Twitter. Et du coup, on a une hausse hier de Twitter de 30% sur l'action. Et, euh, et donc, on voit qu'aujourd'hui, Elon Musk a décidé de s'attaquer au cours. Ça a été pour Twitter l'une des plus grosses hausses de son histoire suite à cette annonce. Et on voit ici que Twitter a fortement rebondi parce que justement, avant l'annonce d'Elon Musk de prendre part au capital de Twitter et devenir l'un des principaux actionnaires, on voyait que l'action se situait à 40 dollars. On est aujourd'hui aux alentours de 50 dollars. Et Elon Musk, qui juste avant ça, la semaine dernière justement, avait fait le bruit avec Tesla en annonçant éventuellement un split d'actions, donc un fractionnement d'actions. Alors un fractionnement d'actions, qu'est-ce que c'est? Là, en l'occurrence, pour Tesla, Google, Apple, on va choisir un ratio. Et en fonction de ce ratio, toutes les personnes qui détiennent par exemple une action Tesla, si on choisit un ratio de 5, au lieu d'en détenir une, ils en détiendront désormais 5. Par contre, le prix de l'action sera aussi divisé par 5. Donc, il n'y aura pas d'impact sur la capitalisation boursière. Et c'est un phénomène de plus en plus à la mode en bourse. Donc, il y a Tesla qui en a annoncé un la semaine dernière. Mais il y a aussi en début d'année, il y a eu plusieurs grosses boîtes qui ont annoncé des splits d'actions, notamment Google ou Amazon qui ont annoncé un split d'actions par 20. Et puis là, il y a GameStop. GameStop qui justement avait fait le buzz l'année dernière avec l'action qui avait été tradée beaucoup par les investisseurs de Reddit et du Reddit Wall Street Bet. Et donc là, on avait GameStop qui, depuis l'année 2021 et depuis la mi-2021, avait du mal à renouer avec la croissance et avec le vert, parce qu'on était passé à un peu plus de 200 dollars l'action. On était descendu, on avait tapé un point bas à moins de 100 dollars même en début mars. Et là, on voit que l'action commence à repartir, on revient vers les 200 dollars. Et donc, le stock split de GameStop a été plutôt bien accueilli, comme celui de Tesla la semaine dernière ou comme celui des grosses boîtes. Pour rappel, en général, quand il y a un stock split, c'est plutôt un signal positif qui est envoyé aux actionnaires, aux investisseurs,
parce que ça montre qu'il y a de l'engouement pour le titre. Et puis, vu que le prix risque aussi de chuter, psychologiquement, il risque d'être aussi plus abordable pour beaucoup d'investisseurs. Donc, GameStop qui va profiter de ce mouvement. On verra l'impact que ça aura sur le mouvement, mais en tout cas, GameStop qui essaye toujours d'innover pour continuer à sortir sa tête de l'eau. Alors, on va parler aussi de Roblox, hein, la plateforme de jeux vidéo en ligne. Est-ce qu'un bon point d'entrée est à signaler actuellement? Alors, ce qui est intéressant de noter, comme je le disais au début, c'est qu'on a des actions qui commencent à rebondir. Donc là, par exemple, on le voit sur Roblox, hein, c'est une action qui a perdu plus de 50%, hein, justement par rapport à ses plus hauts. On avait des plus hauts à plus de 125 dollars. On est descendu à moins de 50 dollars et aujourd'hui, on est en train de rebondir un petit peu. Là, on voit qu'on est aux alentours des 50 dollars, mais on est quand même à 60% en dessous par rapport au point haut. Et c'est le cas pour beaucoup de boîtes. Donc, on voit qu'il commence à y avoir un rebond. Et pour les investisseurs qui souhaiteraient notamment s'exposer pour le long terme, Roblox, ça pourrait être une boîte assez intéressante. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que Roblox va être une des entreprises les plus importantes en ce qui concerne le métaverse, hein, parce que c'est le but du jeu. Roblox, c'est vraiment un métaverse sur lequel tout le monde peut venir se connecter et soit créer ses propres jeux, soit jouer à n'importe quel jeu. Et donc, pour être investir sur le métaverse, Roblox, ça pourrait être aussi intéressant. Ensuite, on voit aussi que la communauté Roblox ne fait que grossir. Il y a de plus en plus de joueurs. Il y a aussi des choses qui sont mises en place par Roblox, hein, notamment des fonds pour aider justement les développeurs à développer des programmes qui sont tournés plus vers l'école et vers les classes et des programmes éducatifs. Donc on voit que voilà, l'entreprise veut faire beaucoup pour se développer. Là, on a un prix d'entrée qui, selon moi, est quand même assez correct, hein, parce qu'on est vraiment sur les objectifs bas de l'action Roblox. Et donc, on pourrait avoir un rebond. Alors, méfiance quand même. Alors, moi, je pense qu'on risque de rebondir. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Par exemple, je lisais que Morgan Stanley, eux, anticipaient justement un fort ralentissement en vue pour cette année. Et ils pensaient justement que le rebond qu'on avait eu de la mi-mars à ce début avril était juste temporaire et ça allait se calmer. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Moi, je pense qu'on risque d'avoir un rebond un peu plus durable parce qu'on a quand même eu des marchés qui, avec la crise en Ukraine, ont bien souffert. Et donc, on a aujourd'hui des valeurs. Roblox en est une, mais il y a d'autres valeurs, hein. Par exemple, Uber, ça peut être une autre, Netflix, etc., etc., PayPal, que j'ai pas évoqué non plus, qui ont quand même beaucoup corrigé et qui aujourd'hui se retrouvent à des prix d'entrée qui sont relativement corrects. Donc là, on le voit depuis la mi-mars, ça a commencé à rebondir. Mais si on regarde depuis les points hauts de 2021, on voit que la plupart des entreprises tech ont perdu justement plus de 50% de leur valeur. Donc ce serait pas étonnant qu'un rebond ait lieu, surtout si le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'apaise. Et aujourd'hui, on a plus de certitudes sur les marchés, hein, avec notamment la Fed. On sait qu'il risque d'y avoir plusieurs hausses des taux dans l'année, hein, on en anticipe 6 ou 7. Et donc, il y a moins d'incertitudes sur les marchés. Et donc, les marchés ont tendance à repartir. Donc, voilà, on verra. Mais en tout cas, avec des corrections de 50 à 60% sur certaines valeurs tech, comme Roblox notamment ou PayPal. Aujourd'hui, selon moi, bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Après, les gens qui nous écoutent devront prendre leurs propres choix en fonction de leurs objectifs et le risque qu'ils veulent prendre. Mais en tout cas, on pourra avoir un rebond de ces valeurs et à des prix d'entrée de moins 60%. Ça aujourd'hui, représente une opportunité intéressante.